Salut à tous, c'est Alexandre de Siroton le Houblon et aujourd'hui on va vous présenter un petit podcast un peu particulier, c'est un nouveau format, un format court qu'on appelle les mini-zodes. On est en compagnie de Simon de la brasserie Ammonite qui avait déjà fait le premier épisode du podcast et je fais cette petite intro juste pour vous prévenir que le son risque d'être un petit peu mauvais, surtout concernant ma voix. Nous n'avions que deux micros qui fonctionnaient correctement, le troisième qui était pour moi a mal enregistré, donc du coup je l'ai un petit peu bricolé. Et j'espère que l'écoute restera agréable et audible pour vous. Allez, je vous envoie l'épisode. Siroton le Houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alexandre de Siroton le Houblon. Aujourd'hui je suis avec Maxime Discobiri. Salut à tous. Et avec la star de l'épisode 1, Simon de la brasserie Ammonite. Salut, bonjour à tous. Il est de retour, il a fait le premier épisode et il va faire le premier mini-épisode, un nouveau format qu'on lance pour faire un petit peu plus de contenu et vous occuper entre nos épisodes. Nos mastodontes de 2-3 heures. Donc on va faire des concepts un peu différents. Et là pour celui-ci avec Simon, j'ai envie de lui faire découvrir une bière. Ouais. Alors Maxime aussi, alors la différence c'est que Maxime connaît les composants mais Simon il va tout découvrir de A à Z. C'est ça. Alors, à préciser qu'il m'a demandé si j'avais des allergènes, si j'étais allergique à quelque chose, ce qui n'est pas du tout rassurant. Mais Donc une magnifique bouteille neutre sans étiquette puisqu'il s'agit d'une bière que j'ai brassée. d'accord, J'ai un niveau en homebrewing qui est proche de rien. d'accord. Et je me suis dit, en fait mon optique c'est que quitte à brasser des trucs, autant aller sur des recettes un peu loufoques plutôt que de brasser des trucs basiques, parce que si c'est raté au moins, autant que j'ai tenté un truc. Ouais. Donc, celle-ci devrait être un peu loufoque. Alors, Déjà, la carbo est cool. Hein. Ouais, Franchement, ça tient bien. pas comme ça celle que j'ai testée chez moi. Couleur coca, un petit peu, ouais. Ouais, voilà. Brune avec reflet cuivré. Au nez, si tu trouves ce qu'il y a dedans, Wow. on est bon. Attends-moi. Merci Alex. Pour mettre un peu le contexte, c'est brassé sur un petit kit 3 litres de chez Beemaker. Je me suis basé sur une de leurs recettes. Donc je vais vous dire que c'est quand même basé sur un oatmeal porter. Ok. Sur lequel j'ai fait des adjonctions diverses et variées pour partir sur une recette. Est-ce que t'as une petite idée déjà de ce qui t'attend Ça sent le fruit quand même un peu. Hein. Ah, il y a du fruit en effet, mais pas que. Ça c'est la partie facile que tu as trouvée. Donc comme je suis pas un brasseur exceptionnel non plus, j'ai un peu dosé ça. Il la sent dans tous les sens, hein, non là. Donc, je pense que tu peux t'intéresser à l'odeur, bon, forcément au goût, et un peu à la texture. Faudrait peut-être l'appliquer. Mais franchement, par rapport à cette première question que tu m'as posée de est-ce que tu as des allergies, objectivement, la carbo retombe tout de suite. Donc j'ai un petit questionnement sur est-ce que ça picote ou est-ce que ça picote pas, est-ce qu'il y a un peu d'acidité ou pas. Parce que souvent, quand ça part en acidité, souvent les carbos après retombent très vite. Mais ça, c'est super clean. Au nez, alors par rapport à ce que je fais, c'est super clean. Non mais c'est bien parce que moi je me suis dit à la base que j'allais potentiellement tout balancer si j'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Verdict, c'est acide. Il y a de l'acidité. Ok. Ça je pense savoir d'où vient l'acidité. Et la réponse va te surprendre. Oh. Ah c'est bien rond aussi. Hein. Alors, ouais, Maxime, il y a du sucre, ouais. Mais Ouais. la première fois. Ouais, j'ai jamais goûté encore, je connais les ingrédients, les adjonctions un peu folles. Ok. Alors j'aurais pas eu idée que ça ait ce goût-là, mais tu m'avais dit en effet que c'était quand même assez équilibré. Ouais, je m'attendais à un truc plus... déjà moi je m'attendais à un truc plus raté. Alors je vais pas dire que c'est une bonne bière, hein, mais... C'est voulu l'acidité ou pas? Voulu... Par rapport à ce que tu as Forcément. ajouté, est-ce que c'est quelque chose où tu dis ça allait amener de l'acidité? Je m'y attendais pas nécessairement, mais c'est pas illogique que ça apporte de l'acidité. Ouais. Ouais. Il y a quand même un petit côté chocolat que je retrouve, mais qui est... Je dirais presque fruit sec un peu, c'est curieux. Pour les Il y a le chocolat un peu, on est en ouais. extérieur, donc il y a un petit peu de vent et il y a potentiellement quelques mouches qui passent à côté du micro. Donc n'hésitez pas.
que tu as Ça, c'est curieux. des suppositions, des suggestions? En fait, l'acidité est très bizarre parce que après, je goûte beaucoup ce que je fais, donc c'est évidemment j'ai l'habitude de Est-ce que l'acidité. t'as pas autre chose qui vient à plus de l'acidité Ouais. au fur et à mesure de plusieurs gorgées? Réchauffe j'ai un pas peu. envie de. Ouais. T'as un côté potentiellement poivre-piment qui vient, mais ça va, ça anesthésie pas non plus la langue. Ouais, après, moi, je suis. Mais... Niveau piment, après, je suis très très sensible du coup. Enfin, niveau voilà, épices, je suis très sensible. Ouais. Du coup, c'est quelque chose que j'ai tendance à remarquer direct. Là, toi, ton verre, il est en plein soleil, elle a des reflets un peu rouges. Le rouge, ouais, c'est des C'est reflets un presque peu cuivrés. ouais. Ouais, c'est pour ça que je pensais à du coca. C'est un petit peu Ouais, similaire, non, mais ouais. Tu sais que l'acidité fait très penser à une acidité de boisson gazeuse, justement, type coca. Ouais, parce qu'il y a une pétillance au début quand même. Ouais, pas... c'est ça. T'as un côté presque un peu qui est pas vraiment sur de la bulle, mais de l'effervescence dans le sens pas médicamenteux, mais presque un peu Donc ça c'est fin, ouais. un peu acérola, tu vois, un peu vitamine C. Ça fait presque un peu ça. C'est rigolo. Je serais pas allé jusque là, mais Ouais, non, là, c'est pointu dans la... Non, sur l'acidité comme ça, tu sais, t'as des acidités qui te prennent sur les pourtours de la langue et puis après ça part derrière. Là, ça fait une acidité qui se pose comme ça sur la langue. Et il y a un kick un peu, piment, un peu poivre. je te propose qu'on la fasse réchauffer un peu pour. Je sais pas si on aura énormément de temps Ouais, pour ça, mais pendant que justement tu nous dis les arômes. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que t'as balancé dans la Je potion? vais déjà te dire qu'il y a 3 ingrédients différents en plus de la recette de base. Ok. Tu avais trouvé du fruit, il y a en effet du fruit. Maintenant, est-ce que tu sauras dire quoi? Et c'est quoi les maltes du coup parle-nous un petit peu de la recette justement. Question, Ouais. c'est la base de la Oatmeal Porter de chez Beemaker, mais j'ai plus le détail exactement des... D'accord. Donc forcément, il doit y avoir un peu d'avoine quand même. Ouais. La oatmeal, ouais. Bizarre, c'est compliqué parce que ça, tu l'as brassé il y a combien de temps et ça Alors, fait combien de temps que ça elle est très embouteille? jeune, justement. Ouais, ok. Elle est jeune, elle a été embouteillée il y a 2 semaines. Ok. Embouteillé il y a 2 semaines, ça veut dire que tu l'as brassé il y a 5 semaines, 6 semaines. Ouais. C'est ça. T'as pris du fruit frais ou du fruit... pas du fruit frais? Congelé? J'ai fait avec ce que j'avais. J'aime bien cette réponse. C'est très engageant ça. Du jus? Pas du jus. Pas du jus. Purée, fruits congelés. Ah, je dirais... J'aurais dit fruits jaunes comme ça, mais j'ai un côté un peu noyau qui vient comme ça. C'est... En effet, il y a des noyaux. Noyau, t'y es, ouais. Mais c'est pas très jaune. C'est plus pas jaune que c'est jaune. Ouais. Ouais, je sais pas, une cerise ou un truc, mais ça me semble étonnant quand même. Bien vu. C'est de la cerise noire. Cerise noire? Ouais. Ouais. T'as le côté kirché par contre qui est très intéressant. Ça, je t'avoue que quand je l'ai mis en bouteille, c'est ça qui m'a fait très peur parce que quand pendant la fermentation, ça sentait le kirsch chez moi, mais de fou. Et je me suis dit, oula, ça a mal tourné, on va voir ce que ça donne. Mais Non, mais c'est cool, hein. Je suis surpris parce que c'est moins... Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'elle soit bien carbo, que tu aies une belle effervescence, ça casse justement le côté parfois un peu opulent des côtés noyaux kirsch justement. Je trouve que ça élève un peu. Et non, franchement, c'est cool, hein. Après, il y a 2 autres ingrédients. Ouais. Je pense que, bon, Maxime, il les connaît, mais il a donné un petit indice tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que non, sinon, à part ça, non, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Franchement, pour un... Sur les quantités, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Non, il y a un côté ouais, un peu chaud, un peu chili, mais c'est pas... Alors, donc, ouais, c'est bien intégré en fait. T'as pas... Le truc le plus prédominant pour moi, c'est le côté noyau, c'est le côté un peu confit, ouais. Mais ouais, après derrière, j'ai un kick piment, un kick poivre. Ouais. Après, il y a du piment. Ouais. Il y a du piment d'Espelette dedans. D'accord, ok. Ouais, du coup, c'est très intégré, donc du coup, ouais. Piment d'Espelette, assez doux, ouais. Voilà. Alors, il y a un dernier ingrédient. Je pense que tu auras du
mal à le trouver. Ouais, parce que c'est vrai que. Peut-être par déduction avec les 2 premiers ingrédients. Parce que c'est vrai que même en le connaissant, c'est vrai que Non, mais je le retrouve pas tellement. Je sais pas ce que t'en avais pensé, Alex. Tu mets pas ça dans une bière en fait. Et c'est Non. là que ma recette Attends, part en- quand tu dis tu mets pas ça dans une bière, c'est-à-dire que même des brasseries extrêmement créatives le mettraient pas. Je crois qu'Iron ne l'a pas fait par exemple. Ouais. Là, on était sur vraiment quelque chose. Quand il m'en a parlé, j'étais C'est à possible, 50% entre le mais non, t'es sérieux et à 50% avec le j'ai envie de goûter ça. Vraiment, c'était quelque chose qui me tentait de me. Tu vois, chez Piggy, ils ont le GDH pour le gros dry hop. Ouais, Moi, j'ai le GDC. Voilà. Je te donne un petit. gros dry C. On reprend sur 2 autres ingrédients qui sont utilisés, donc la Mm. rouge noire et le piment d'Espelette. Ça te fait penser à un truc ou pas? Il y a une logique. Hein, Ouais. peut-être pas pour tout le monde. Cerise, piment d'Espelette. C'est quoi, c'est un fruit ou non? Ah non, pas du tout. Non. C'est une herbe? Non plus. Non, tu peux mettre ça dans une bière. Là, tu Là, mettrais là, pas, là, tu bah- mettrais pas ça instinctivement dans une bière. Ah ouais. Ah, ça Loin de là. Ça partage une caractéristique commune à la bière qui est la fermentation. Oui, Ok. c'est vrai. C Ouais, en anglais. En anglais, ouais. en anglais, ok. Anglicisme, tout à fait. Ok. On a le gros dry hopping, ici on a le gros dry. Mm. Quelque chose ing. Eh ben, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'est un gros dry cheesing. T'as mis du fromage là-dedans? J'ai mis de l'osso irati, ouais. De l'osso irati? Ouais, pour faire de l'osso irati. Mais ça sent pas la brebis, hein? Eh ben, alors non, pas la brebis. J'avoue qu'en goût, je l'ai pas retrouvé forcément non plus. Mais tu sais que ton acidité, Et je pense qu'elle vient de là. ah ouais, ton acidité lactique comme ça, sur le début de bouche, c'est ça, hein? Ouais. Ça fait t'as un côté petit lait Et je lui ai d'acidité, trouvé mais c'est super bien. Une texture un peu huileuse aussi. Je pense que ça vient de là aussi. Je sais pas si tu l'as retrouvé. Huileuse? Ouais, je l'ai trouvé un peu huileuse. Après, moi, je l'ai goûté chez moi hier. Huileuse, c'est pas ce que j'aurais dit, mais ça, je pense que ça donne une certaine, peut-être ça donne une certaine rondeur, comme le lactose donnerait Ouais. une rondeur à. Moi, je veux bien goûter, ouais. Vas-y, moi il m'en reste encore un peu. Bah, sur le fond de bouteille, peut-être qu'on sent un peu. Mais c'est vrai que ouais, on sent ouais, le fruit est présent, le piment est présent, l'osso irati un peu moins. Mais peut-être que ouais, ça joue sur la texture et l'acidité, comme disait Simon. On Ouais. a Mm. trouvé ce goût, mais finalement, ouais, c'est vrai qu'on l'a pas. Mais ouais, sur l'acidité, c'est clair. Mais tu l'as ajouté post-fermentation ou avant? Je l'ai ajouté pendant la fermentation. Ah ouais. Après. Eh ben, à mon avis, ouais, en parce- fermenteur. c'est ça. Et dans ton kit, il y avait quoi comme levure dedans? C'était quoi qui était fourni, tu savais ou pas? Ah ouais, c'était marqué dessus, mais alors, je t'avoue que j'ai Ouais. plus en tête. Je suis sûr que je l'ai sur le. Mais c'est vrai que pour le coup, le côté cheesy, Je peux te dire que les levures ont été très. moi je l'ai pas. Mais par contre, effectivement, l'acidité qui vient comme ça, très lactique, presque un peu, comment dire, pas médical, mais il y a un côté un peu médicamenteux, tu Mm. vois, sur le milieu de bouche, sur cette acidité un peu effervescente. Ça, Ouais, c'est ça pas juste goûte de la pas le pétillance. Doliprane. Ouais, c'est ça. C'est pas juste C'est de la pas juste de pétillance. la bulle, c'est vraiment effervescent comme pas un Doliprane, mais un truc un peu dans le même esprit. Mais Non, j'ai pas les détails. c'est très cool pour le coup parce que ça part dans tous les sens, mais c'est très clean. Alors évidemment avec mes repères à moi et le fait que je sois pas du tout choqué par l'acidité, même sur du noir comme C'est vrai que ça. toi, niveau Ouais, acidité, Ouais, ça va, je connais. travaille ça, quoi. Ah, Ouais, c'est le milieu qui travaille ça, mais j'essaye de contenir ça, on va dire. Mais en tout cas, Non, c'est Franchement, intéressant bien comme joué. mélange. C'est- Franchement, je m'attendais à. C'est de la US05 M44. M44, ok. Ouais, donc Ok. c'est quand même Bah, limite, si relativement t'as neutre, si t'as mais- encore la recette ou quoi, tu pourras peut-être mettre les informations Ouais. en description du podcast si Je tu. vais l'avoir, mais après je peux toujours demander à Beemaker, je pense qu'il va me faire les informations Ouais. et je les mettrai en description dans ce cas-là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très cool. Après, je pense que le fait d'être plein de fermentation comme ça, ta fermentation a duré longtemps? Non, pas tant. Pas tant que ça? Ouais. Parce que c'est vrai Là, que... j'ai dû laisser en fermenteur peut-être 4-5 jours le fromage et la Ouais. cerise. Ouais. La T'as mis- fermentation a duré une dizaine de ouais. jours. Et le piment, je l'ai mis à l'ébullition. Ouais. Ouais, le piment, tu vois, moi je l'ai su à la fin. Il reste un piment. Ouais, bah en fait, c'est plus Ouais. tu bois, plus t'as le piment qui s'accumule Ouais. sur le palais. Mais c'est cool, hein. C'est vraiment bon, hein.
Non, franchement, c'est. Pour le coup, c'est. Toi, je t'avais dit, j'aime bien goûter les chimères, et on est bien là-dedans quand même. Hein. Mais ça reste. C'est pas sale. Parce que tu vois, t'as des bières, des fois, ça part un peu pas en cacahuète, mais t'as des côtés qui sont très qui partent dans tous les sens, mais c'est très clean. Toi, je me suis dit, c'est un kit qui permet de faire des petits brassins, c'est 3 litres. Hein, ah bah, mais c'est top. Je me dis, autant expérimenter là. Et ça vaut combien, ça, de faire un kit comme ça? Alors, eux, le kit de base, ils le vendent 60 balles, un truc comme ça. Je crois que 65 €, un truc comme ça. Ouais. C'est du tout grain, du coup, donc t'as un petit fermenteur en forme de petit tonneau. Ah ouais? Putain, mais c'est génial. Il te file le thermomètre, il te file le petit filet pour Ouais. faire en bourrine bague. Ouais. Donc t'as tout le matos. Et après, tu peux acheter des recharges pour, je crois, une quinzaine d'euros. 15-20 D'accord. €, quelque chose comme ça, ouais. 15-20 €, donc t'as ce qu'il te faut en malt déjà concassé, Ouais. tes levures et tes... Qu'est-ce que c'est que ça, Simon? Simon, une capsule de d'Heineken dans ton jardin? Alors, tu sais quoi, les ouvriers qui ont refait avec la façade. Ils ont bon dos, les ouvriers. Sont venus... Non, mais je vais pas leur jeter la pierre. Je leur ai quand même, tu sais, je leur ai offert une bière avant qu'ils partent pour leur faire goûter ce que je faisais. Et je suis pas sûr qu'ils adhéreront à ce que je fais vu ce qu'ils boivent eux. Vu ce qu'il y a, Mais- vu les déchets mais qu'il oui, laisse sur ton c'est ça. sur le chantier. Donc oui, j'ai une capsule d'Heineken dans mon jardin. Je vous promets, juré, c'est pas moi qui l'ai bu. Promis. Ça m'aurait étonné. Ouais, non, mais ça pourrait. Hein. Mais j'ai plus de plaisir coupable avec de ce qu'on a bu à midi là que de l'Heineken quand même. Que de l'Heineken. Mais bon, t'as l'œil hein, quand même. Ouais, non, mais je suis vraiment passé devant. Ouais, c'est l'étoile rouge. T'as été C'est ça. guidé. Je te jure. Mais ouais, en tout cas, pour revenir à ça, franchement, c'est cool de se dire effectivement que tu puisses brasser sur 3 litres, amener toi, de te servir en fait. C'est là où c'est bien, c'est que tu as détourné le concept de c'est tout prêt, il n'y a rien à faire. Ah bah, vu que c'est tout prêt, il n'y a rien à faire, autant s'amuser à aller rajouter des trucs quoi. Et pour le coup, la base est super cool. Hein. Bah, déjà, la base derrière maltais, elle est cool. L'adjonction, je pense, de l'osso irati a amené, Le GDC. du coup Attends, tu nous as pas parlé des quantités non plus. Bah, on est assez contenu. ouais. Oh, je sais pas, hein. Tu mettrais combien de soirati par litre? Ah bah, si tu parles. Bah, en fait, Sur 3 litres. l'osso irati, tout fromage, dès que tu vas rajouter, en fait, parce que le fromage, quand tu parles bière, tu penses tout de suite ferment et bactéries. Au final, tu en aurais besoin maximum, sur tes 3 litres, tu pourrais en ajouter 100-150 grammes, tu serais largement au-dessus de la dose. Donc, On est plus dans les 200 grammes. ouais, donc c'est déjà bien chargé. Ouais, Mais- 180 grammes, je crois. 180 grammes. 80 et Ouais. pareil pour les cerises. Ouais, alors la cerise, par contre, comme tu me disais, si je demandais du fruit frais, Ouais, du fruit surgelé et tout, non, c'est de la confiture. d'accord. Et du coup, j'ai un petit regain de fermentation. Ouais, bah ouais, ça a par chargé contre, plus. c'est un petit peu réactivé. Mm. C'est pour ça que tu as certainement retrouvé aussi une note un peu sucrée. Ouais. Et Et ouais, non, c'est. pareil, en gros dry confituring, quoi. C'est de GDC de retour. Ouais. Je saurais pas lui donner un degré d'alcool par contre. Non, Ah, c'est non, impossible. je suis incapable de- Parce qu'avec le côté un peu pimenté derrière qui Ouais, ça chauffe renforce aussi, un peu la force. ça renforce un petit peu le taux de. Enfin ouais. Je suis incapable de le calculer, du coup. Je sais que la Non, recette de base, elle est donnée pour 5 ou 6, quelque chose comme ça. Oh, bah, là, à mon avis, t'es plus autour des 7, Ouais, 7 et je demi. pense, Hein. Ouais, Largement. avec la confiture qui a fait refermenter un peu. Mais c'est intéressant. Hein. Ah ouais, non, C'est franchement. intéressant de voir comment un truc un peu gogol, un peu ultra créatif, assumé, puisse être quand même clean. Quand tu vois, moi j'en discute avec plein de confrères, comment ils essayent de faire en sorte que tout soit clean et qu'il y a des déviations et que ça donne des côtés très très mauvais, alors que là, c'est pas voulu d'être ultra clean. Ça part en déviation avec l'ajout de... Moi, je pense que la clé de ce que tu as fait, c'est l'ajout du fromage de brebis. C'est ça qui amène cette acidité. Au Non, mais final, c'est vrai. Alors c'était le truc le plus insensé Non, de la recette. Ça ne sent pas le fromage de brebis, mais c'est les ferments, les bactéries lactiques apportées avec le fromage qui font toute la texture au final. Parce que
t'aurais, à mon avis, tu disais c'est une base d'8000 porteurs, c'est ça? Normalement, dès que tu ajoutes un peu d'avoine, tu as un peu plus de gourmandise, un peu plus de poids en bouche. Ouais. Si tu as de la douceur, tu n'as pas de poids en bouche. Hein. C'est ultra digeste. Et ça, c'est bactéries lactiques qui attaquent à fond. Et ensuite, après, toute la population de levure qui vient derrière. Donc, franchement, allez revisiter dans quelques semaines ou quelques mois, parce que ça peut vraiment... Je pense que tu sentiras encore plus la cerise après, plus tard. Ouais. Une fois que tous les sucres seront bouffés, parce que là, ça va encore travailler en bouteille. Oui, ah ouais, t'en gardes une pour la prochaine fois qu'on vient chez Ammonite, et puis on est bon. Hein. Ah bah vous êtes pour la prochaine allocation. C'est ça, c'est ça. Mais faut pas le dire, parce qu'après, il va se faire braquer ses bouteilles. Pareil, on va créer une hype sur le Haute-Mille Porter, piment d'Espelette. Il y a combien de bouteilles, ça doit être très limité, ça. Il en reste 5. Hein. Ah bah là, on est dans la pièce de musée, là. Là, on est sur de la série très très limitée. Le brasseur, ça va être le dry cheesing. Est-ce qu'on va créer un truc? Est-ce que tu es un pionnier? Est-ce que tu es le pionnier de ce style, le dry cheesing? Mais tu sais que moi, c'est rigolo, mais j'ai plusieurs confrères qui sont très amateurs de spiritueux. Ouais. Et tu sais, il y a 5 à 10 ans, il y avait une grosse mode des rhums arrangés. Ouais. Et j'ai un ami qui est barman, avec qui on travaille avec la brasserie pour proposer les bières à la carte, qui est dans un joli bar à cocktail et tout ça. Et il a fait un rhum arrangé, poire chocolat, jusque-là, tu peux, avec du Stilton. Le Stilton, c'est un fromage anglais qui ressemble au Roquefort. Je te garantis que ce rhum que j'ai goûté chez lui est incroyable. J'ai jamais mangé pour le coup, oui, ça c'est très ça se rapporte très fort à manger. Mais tu l'as fait aujourd'hui, celle-là. C'est ça. C'est incroyablement. Ça a du caractère, du terroir. Il y a énormément de choses. Et ouais, non, le fromage. Ce qui serait intéressant, ce serait de refaire la même chose et de pas mettre ta levure fournie et de balancer ton fromage de brebis dedans. Et que ce soit ça qui fasse partir tout. Il y a assez de ferments et de bactéries pour aller consommer tout ça. Dans ce cas, peut-être une plus grosse dose ou Ah non, là, faut arrêter. Ouais. Là, faut arrêter la gourmandise. Je pense que... Ouais, j'ai envie que ça soit la brebis. J'adore ce fromage, du coup. Ouais. Mais après, si tu veux des côtés brebis, fermiers, etc., là, je pense qu'il faut aller lorgner du côté des brettes et de ces côtés-là, si tu veux ce côté-là. Mais ouais, en tout cas, c'est... Palindrome, le Soirati. Pourquoi pas? Faut pas le dire, ça se trouve, j'en ai mis dedans. Non, je plaisante. C'est les ingrédients secrets. Voilà, la Ammonite Touch. C'est ça la méthode Ammonite au final. C'est ça, ouais. Nickel. Bon, merci d'avoir partagé votre avis. Merci à toi de nous avoir partagé cette création. Franchement, c'était... De ce que tu m'en avais dit, t'étais pas confiant du tout là-dessus, mais au final, c'était... c'est ça, c'était étonnamment buvable et même bon. Hein. Franchement, non, mais j'aurais pu payer pour boire quelque chose comme ça. Hein. Si t'en remets une, on pourra en reparler. Ouais. Non, mais en tout cas, c'était super. Et puis, peut-on quand même parler de ce cadre? On enregistre quand même dans un jardin, en plein soleil. Et franchement, c'est... Et en direct de la brasserie Ammonite. Et en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Ah oui. Ah bah. Donc, merci de nous avoir reçus. Ah bah non, mais c'était normal. Plaisir. C'était normal. Mais en tout cas, ouais, franchement prometteur ce truc-là. Faut recommander des... En plus gros batch. Ouais, parce que... Et départ en fermentation avec l'Osso Irati. À mon avis, il y a quelque chose à aller chercher. Là, on va voir sur Norchid Home Brewing, on va avoir des bières au fromage. Vraiment avec tout type de fromage. On va avoir du cheddar, on va avoir de je ne sais quoi. Ça peut être intéressant. Tu peux faire ça dans chaque région de France, parce que chaque région de France a ses fromages. C'est ça, on a du local, on tape dans du local. Moi, je peux en faire un à l'Époisse. Vous pourrez en faire un au Brie de Meaux, éventuellement. Brie de Meaux, Brie de Belin, tout ça. Voilà. Très très bien. Donc, je pense que ça peut être prometteur. Super. J'espère que ce premier épisode au format un peu plus court que d'habitude, mais il fait quand même 23 minutes, vous aura plu. Ouais. Et merci encore Simon pour ton accueil. Ah bah c'était un plaisir. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut. Ciao. Salut.